Polyvalente. L'école va permettre aux tout-petits d'apprendre les b.a.-ba de l'éducation de base. C'est vraiment nécessaire si on veut former aussi des citoyens, plus tard des gens qui ont réfléchi et tout ça, que même en campagne, on puisse leur donner cette chance-là. Parce qu'ici, on a autant d'enfants intelligents qu'à Ouaga ou ailleurs. Seulement, il faut leur donner la possibilité d'aller à l'école et pourquoi pas commencer au préscolaire. La construction de l'édifice a débuté en juillet 2017. La concrétisation du projet est un soulagement pour les habitants. C'est plus de 2 ans que nous avons bataillé pour pouvoir obtenir d'abord le terrain, voilà, et pour pouvoir implanter et construire l'infrastructure. Donc c'est l'implication également de notre conseil municipal. Donc je pense que pour une infrastructure de cette valeur, c'est également s'impliquer davantage et continuer à s'impliquer pour que cette maternelle demeure également toujours l'une des meilleures en fait du Burkina. Outre l'enseignement, l'ONG Respublica œuvre dans les domaines comme l'agriculture. Elle intervient au Burkina Faso depuis une quinzaine d'années. Dans le domaine de l'agriculture, ce n'est un secret pour personne. La campagne écoulée a été des plus mauvaises, avec actuellement une flambée des prix des céréales. Pour soulager un tant soit peu les personnes vulnérables, le gouvernement, à travers le ministère en charge de la solidarité, fait des dons de vivres dans les 13 régions du Burkina. L'étape de la région du centre-sud a eu lieu le 26 février dernier. Le reportage de Adama Guiti et Estelle Judith Assogba. Lors de son séjour dans la cité de l'Épervier, dans le cadre des forats régionaux, la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille offre 24 tonnes de vivres composés de sacs de riz et de maïs aux personnes vulnérables de la région du centre-sud. Un geste qui témoigne de la solidarité du gouvernement en faveur de ces personnes. Nous n'avons pas eu une bonne pluviométrie, les récoltes ne sont pas bonnes, donc nous voyons que nos populations subissent vraiment la faim. Il était important que le gouvernement marque sa solidarité à l'égard de toute la population. Nous avons fait les 12 régions et celle du centre-sud aussi devrait avoir les mêmes dotations. Nous sommes très contents car parmi nous, il y a des gens qui ne peuvent pas cultiver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont soulagées. Il y a des gens depuis octobre qui ne vivent que de la mendicité. Alors, je suis contente de ce don. Pour la ministre en charge de la solidarité nationale, la demande est forte et cette remise symbolique vise à soulager un tant soit peu les bénéficiaires. Mais l'idéal pour elle est que les populations aient un esprit de solidarité en cette période difficile. Le plaidoyer que je veux faire à travers votre chaîne, c'est que les gens soient solidaires. Nous ne pouvons pas aujourd'hui arriver à vaincre la faim sans une solidarité forte de toutes les filles et les fils du pays. Et avec cet élan de solidarité, avec l'aide de Dieu, l'année prochaine, on aura peut-être une meilleure pluviométrie qui permettra aux gens d'être à l'abri de la faim. La valeur estimative de ce don s'élève à 7 millions de francs CFA. Le commandement de la direction régionale de la police nationale du Sahel passe demain. Le commissaire Daniel Zungrana cède sa place au commissaire Henri Sanou. Nommé le 14 février dernier, le nouveau directeur régional a pris fonction lundi dernier. La passation de charge avec Martin Ouedraogo, Mariama Tamboura et Jérôme Tendano. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions et vous renvoie à l'exercice de vos obligations. Ainsi, le commissaire principal de police, Henri Sanou, est installé dans ses nouvelles fonctions. Le nouveau directeur régional de la police nationale place son mandat sous le signe de la continuité et de l'innovation. Continuer, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que je suis venu déjà trouver une activité déjà engagée. Je ne vais pas mettre fin à cette activité. Je vais essayer et en même temps, en évoluant, essayer de voir aussi qu'est-ce qu'il faut ajouter, qu'est-ce qu'il faut peut-être enlever, qui était comme une action très forte. D'une manière ou d'une autre, en fait, de façon générale, pour mettre les gens à l'aise. J'ai besoin de leur engagement, le professionnalisme et l'ardeur au travail. Voilà, ces trois aspects-là peuvent nous aider quand même à marquer une confiance.
L'insécurité demeure un défi dans la région du Sahel. Pour venir à bout de ce mal, la conjugaison de toutes les forces est une nécessité. Nous lui rassurons de notre disponibilité à travailler à ses côtés, de jour comme de nuit, permanemment, à traquer ensemble avec lui l'ennemi commun qui est le terrorisme. Tout en souhaitant au directeur régional sortant, Daniel Zungrana, un plein succès dans sa carrière, ses collaborateurs entendent travailler pour un Sahel débarrassé de l'insécurité. Les candidates pour la couronne de Miss Université Burkina sont désormais connues. Elles sont 20 retenues à l'issue de la phase de présélection qui a eu lieu ce week-end à Bobo-Dioulasso. 20 étudiantes qui rivaliseront de beauté et d'intelligence pour arracher la couronne. Bilidou Bazongo et Kadou Romenki nous les présentent. Voici les candidates retenues pour la phase finale de Miss Université Burkina cette année. 32 au départ, elles sont 20 à s'être distinguées à cette phase de présélection. Chaque candidate a eu droit à 2 passages. Le premier en tenue traditionnelle et le second en cocodonda. Nous avons joué sur la beauté physique et la forme de la jeune fille, de la candidate en fait. J'ai remarqué que le jury a mis l'accent sur la beauté réelle des Miss et cela m'a plu. Et comme mes candidates ont été retenues, j'ai dit merci et je les souhaite beaucoup de courage pour la suite. Miss Université Burkina, selon son promoteur, est basée à 80% sur des critères physiques et les 20% sur la capacité de la jeune fille à s'exprimer et à défendre une opinion. Pour cette 16e édition, c'est la ville de Bobo-Dioulasso qui est choisie pour la phase de présélection nationale. Bobo-Dioulasso, depuis 2 ans de cela, fait l'actualité culturelle en matière de mode parce qu'il y a un pagne à Bobo-Dioulasso, il y a un tissu, en tout cas qui s'est révélé. Donc nous sommes pour venir honorer ce tissu et pour venir magnifier la femme africaine, la femme burkinabé avec ce tissu, il faut bien choisir cette ville. Et puis Bobo-Dioulasso aussi parce que depuis 2005, Miss Université n'est pas venue à Bobo-Dioulasso. C'était l'un des objectifs. Comme récompense, le comité d'organisation prévoit 3 millions de francs CFA pour la Miss Université Burkina. Mais en attendant, les candidates présélectionnées ont 1 mois et demi pour se préparer. C'est la fin de cette édition. Ismaël Diloma Sirima vous retrouve demain. En attendant, l'information revient à 20h avec Mwendata Nathalie Akaori. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.